Chers jeunes, chers encadreurs de la jeunesse, chers serviteurs, chers invités, les comités locaux de la jeunesse Kin Sud-Ouest, en collaboration avec les comités territoriaux, vous invitent à une conférence qu'elle organise les samedis 10 juin à 14h juste, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, sous les thèmes conservation de la nature et protection de l'environnement, qui aura lieu dans la communauté Siméen, district de Kimboala. Si c'est sur l'avenue de la jeunesse, référence entrée du collège Don Bosco, avec comme conférencier M. Mahensi Musungu Moï, qui est l'assistant à l'Université pédagogique nationale au département de géographie-sciences de l'environnement. Dekoya Mubali, Pendeko Mwasi, Mosali, To Pemokambi, Mema Fololo Tonzete. Kona elangana biso ya bilenge, jamais na sanga. Et restons nos cœurs en ce jour spécial de vous accueillir parmi nous dans la maison de Dieu, où sont réunis tous les finalistes de Kinshasa Sud-Ouest. Partant de notre devise de cette année, servir et régner avec Christ. Nous vous assurons de nos prières pour qu'ensemble dans l'unité par l'Esprit Saint, nous continuons à œuvrer pour le royaume de Dieu. Dans la communion des âmes, nous sommes disposés à recevoir toutes les bénédictions qui vous accompagnent. Soyez les bienvenus, chers envoyés du Christ. Acceptez les présents, l'expression de notre volonté. Un grand merci. Pesibino Matondo Mingi. Et aussi recevez les salutations de notre apôtre de l'Esprit. Bongo pe bozo ambote wapi atuma na biso ya district. Qui est très fort toujours pour nous. Azali ko bonela tango yiso pona biso. C'est que nous sommes là. Ga yebi tozali na isika o pour servir la jeunesse. Pona ko salisa biso. L'apôtre aussi a besoin de bénédiction. Thomas pe azali na posa ya lipambo. Il va être béni ensemble avec vous. Et pas azali na posa pambola ma elongo na biso. C'est moment. Un bonga o. Disons nos guerres à la prière. Oh, Congolais, abisso mitema na losambo. Et à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bongo na maloba ya encore na biso. Encore un grand merci. Professeur Sus Mato Domingue. Merci, cher apôtre.
Nous vous invitons à la prière. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon Dieu, Dieu le Tout-Puissant, en ce moment présent, nous te remercions du fond du cœur pour ta grâce et pour ta paix. Nous te disons merci pour cette bonne journée que tu ouvres devant nous. Et un moment que tu veux nous parler à travers ton Esprit Saint. Bon Père Céleste, nous venons à présent et à nouveau ensemble avec ton peuple ici représenté par la jeunesse finaliste. Accompagnés de leurs encadreurs, de tes serviteurs ainsi que de tes servantes. Bon Père Céleste, nous venons ensemble pour te louer et pour t'adorer. Nous venons chanter tes bienfaits. Nous venons vers toi comme enfants devant leur Père aimant qui connaît tout. Il connaît leurs besoins et il pourvoit. Bon Père Céleste, nous venons devant toi en nous prosternant. Cela à cause de ta grandeur et de ta puissance. Dieu le Tout-Puissant, à nouveau nous exprimons notre profonde gratitude envers toi. À cause de tous tes bienfaits depuis le temps jusqu'à présent. Et bon Père, l'Esprit Saint dit à notre esprit que nous avons la possibilité de te remercier pour notre avenir, aujourd'hui et ici présent. C'est pour cela que nous te disons merci pour notre avenir. Notre conscience nous dit que tu pourvoiras. Et tu pourvoiras toujours pour les besoins de ton peuple. Dieu le Père, à présent nous venons déposer les demandes de ton peuple devant ton trône. Car tu connais bien les mots qui rongent ton peuple et toutes les souffrances qu'ils endurent. Et nul ne peut donner des solutions que toi. Bon Père, interviens s'il te plaît là où c'est nécessaire. Nous ne venons pas pour imposer notre volonté devant toi. Mais au contraire, nous venons t'en supplier. Ainsi nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions, bon Père, pour ceux qui voyagent, qu'ils soient accompagnés par tes anges. Nous pensons, bon Père, à nos aînés et à l'école du dimanche. Accorde-les le nécessaire pour leur épanouissement. Bon Père, nous venons prier pour la jeunesse ici présente. Bien sûr, et elle a besoin de ton soutien, de ton aide, aussi de ton accompagnement. Bon Père, permets à nos bien-aimés de l'au-delà qui se joignent à nous, afin qu'ensemble nous puissions partager tes bienfaits.
Nous prions, bon Père, pour ceux qui sont endeuillés. Console-les et essuie de larmes de leurs yeux. Nous prions pour tes serviteurs et tes servantes. Accorde-leur plus de joie, plus de courage, plus de force, et qu'ils soient enthousiasmés dans tout ce qu'ils sont en train de faire à cause de ton œuvre. Mon Père Céleste, nous prions pour ceux qui cherchent du travail. Et nous prions pour ceux qui sont dans des détresses profondes. Nous n'oublions pas ceux qui subissent des injustices. Sois leur juge. Et à présent, nous prions pour cette communauté qui nous accueille. Bénis-la et bénis toutes les communautés de ces champs apostoliques. Dans cette même occasion, nous te demandons de protéger ton œuvre dans le monde entier. Qu'aucun mal ne puisse l'enfreindre. Bon Père Céleste, nous sommes venus chez toi. Tu connais donc ce que nous avons besoin. Nous voulons grandir dans l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et à présent, bon Père, nous avons besoin de ta parole. Prépare nos cœurs en cela. Permets à l'Esprit Saint de prendre le contrôle entier de tout notre être. Afin que ta parole soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui va produire de bons fruits. Mon Père Céleste, nous cherchons l'unité dans l'apostolat et la communion du cœur et de l'esprit avec notre apôtre patriarche. Donne plus que ce que nous pouvons te demander en simple parole. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour cette activité, nous avons la parole qui est tirée dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nakoki kosala makambo nyonso pamba te makasi na ngai eutaka na Kristo. Jusqu'à la première place, la chorale peut chanter. Nami, Mesina.
Il y a une lecture optionnelle qui est prévue en cela. S'il a été préparé, il doit être lu. Lecture biblique, Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue, tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. S'il y a un cantique, c'est pas un péché. Encore un grand merci. Chers jeunes finalistes, chers encadreurs, serviteurs et servantes, de tout cœur nous vous remercions. Et plus pour les efforts que vous êtes en train de fournir, afin que cette conscience soit maintenue et qu'elle avance convenablement. Il y a sur un bon temps qu'on a été avec les jeunes personnellement. Près de 3-4 mois, on ne s'est pas vu avec la jeunesse. Ne vous en faites pas trop. On a été toujours avec vous. Et je suis au courant de toutes vos activités. Et c'est pourquoi vous voyez des fois les serviteurs viennent vous visiter. Ils viennent au nom de Jésus-Christ et par mandat de l'apôtre. C'est ça l'apostolat. On se partage les tâches. L'apôtre seul ne peut pas tout faire. Et je me sens vraiment dans une grande joie. Puisque je suis là qui peuvent mieux faire. Même en notre absence. Il y a plus d'une décennie que nous faisons cette activité de jeunes finalistes. Chaque année nous le faisons. Peut-être
On dit activité dédiée aux jeunes finalistes. Les gens peuvent penser que c'est le moment où Dieu donne des bics magiques aux futurs lauréats à travers les serviteurs qui sont envoyés. Or, le plus mieux, nous venons chercher l'aide, les soutiens, l'accompagnement de Dieu. C'est ça. Dans cette optique, et surtout à nos jeunes finalistes, il y a quelque part où vous voulez arriver. Vous voulez obtenir quelque chose. Bien sûr, avec Dieu, tout marche bien. Puisqu'il connaît tout, il pourvoit dans tous nos besoins. Donc, nous devrons rester confiants en lui. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Pour y parvenir, vous avez certains partenaires inévitables. Entre autres, les autorités qui fixent les conditions de participation aux épreuves d'examen d'État. Regardez, vous êtes en ordre vis-à-vis de ces autorités. Deuxième partenaire qui n'est pas qui est aussi très important. Nos institutions d'enseignement. Nos écoles ou nos instituts. Là, vous trouverez des corps enseignants. Ce sont eux qui ont des bagages qui doivent déverser sur vous. Pour que vous puissiez y parvenir. Parmi vous, combien qui n'est pas tel enseignant? Oh, ce sont eux qui ont les monopoles de vous donner ce qu'ils ont. Ce sont eux qui vous donnent la formation pour que vous puissiez demain devenir des diplômés et avoir votre diplôme. Et si vous n'aimez pas un professeur, est-ce que vous aimez son cours? Si dans votre école il y a 2-3 professeurs que vous n'aimez pas, faites la sommation de cours qu'ils donnent. Mettez ça en pourcentage de vos points d'examen d'État. Combien de pourcentage que vous manquez? Autant mieux renouer à nouveau les relations avec ces partenaires. Ce n'est pas tard. Les petits temps qui vous restent, vous pouvez faire mieux. Là où vous ne parvenez pas, c'est le moment peut-être avec les collègues qui comprennent mieux. Qui comprennent mieux certaines branches. Vous pouvez vous associer à eux dans des travaux pratiques. Les troisième partenaires, les parents. Vous êtes en bon terme avec les parents? Ce sont eux qui doivent remplir toutes les conditions envers l'État ou les autorités, aussi envers l'école. Ils font face à leurs devoirs pour vous. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas aller à l'école puisqu'il n'y a pas une nouvelle chaussure. Puisqu'on participe aux examens d'État, il faut tout neuf. Les habits neufs. Au lieu de se concentrer à l'essentiel,
Il se met dans des futilités. Aucune école ne peut exclure un enfant puisqu'il n'est pas en tenue neuf. Mais les élèves ou nos enfants veulent faire d'eux-mêmes ce qu'ils veulent. Concentrez-vous à l'essentiel. Mettez-vous en ordre avec les autorités, avec vos écoles et aussi avec vos parents ou les tuteurs ou vos tuteurs. Vous êtes préparés pour ne pas être ou avoir le diplôme. Il faut être préparé pour être diplômé. Avoir un diplôme et être diplômé, ce sont des choses différentes. Vous connaissez dans notre pays, on peut avoir un diplôme. Mais partout, il n'y a pas de foutaise. Les diplômés, c'est celui qui défend son titre. Vous n'êtes pas formé seulement pour avoir les titres. Mais on vous forme pour votre vie future. C'est avec ce titre que vous allez entamer les universités. Vous aussi entamer une vie professionnelle. Vous serez à mesure de défendre ces titres. Cherchez ce qui est essentiel pour votre futur. Si nous revenons à ce que Paul dit, notre vie à nous a des séquences. Nous vivons les hauts et les bas. Quand nous vivons les hauts, c'est là où les gens disent tout va bien. Je suis en paix. J'ai bien réussi à l'école. À la maison, tout va bien. En très bonne relation avec mon chef. Avec mes porteurs de bénédiction sans problème. Ça c'est quand nous vivons les hauts. Quand nous vivons les bas, c'est là où les choses ne marchent pas. Aucune entreprise ne marche. J'avais vraiment fondé ces relations dans des pierres très solides. Mais je vois que ces amis ne m'aiment pas maintenant. Je ne sais pas pourquoi. J'avais fourni des grands efforts pour ces cours-là. Je n'ai pas pu réussir, j'ai échoué. Les parents ne parviennent pas à me payer même des frais scolaires. Je ne comprends pas. Donc tout ne marche pas. Ça c'est les bas. Les hauts et les bas, quelle est notre attitude envers Dieu? Nous avons confiance en Dieu quand nous sommes dans les hauts. Puisque tout marche bien, Dieu a aidé. Et quand tout ne marche pas bien, on dit ah non, il n'a pas pu intervenir dans cette situation. Pourquoi me confier à lui? Il y a d'autres qui disent oui, ça marche bien, mais que ce vieux Dieu reste là pour que je puisse faire un peu un moment de ma vie.
Je reviendrai à toi, mon Dieu, après quelque temps. Laissez-moi un peu me réjouir. D'un côté, quand ça ne marche pas, Dieu est confiant, l'homme est confiant en Dieu. C'est mon Dieu, il va faire quelque chose. Je me colle à lui. Maintenant, Paul nous dit quoi? Quelle a été son attitude d'après la lecture biblique? Dans l'abondance ou dans la pauvreté, rien ne pouvait lui séparer de Dieu. Il a appris à s'accommoder au rythme de Dieu. Même s'il est dans l'abondance, il n'a pas à se vanter. Dans la pauvreté, il ne pouvait pas avoir trop de regrets. Lui dit quoi? La grâce de Dieu fera du bon pour moi. Et imaginez-vous, ce même Paul-là, il cherchait un soutien à Dieu. En quelque sorte une guérison pour les charmes sur son épaule. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il est très d'accord. Il n'a pas eu de regrets. L'essentiel pour lui était que de rester en communion avec son maître. La vie de Jeanne, comment elle est? Dans l'abondance et dans la misère. Quelle est notre attitude? C'est mieux d'adopter les comportements de notre apôtre Paul. Il avait un corps comme nous. Il avait aussi des besoins que nous ressentons nous aussi. C'est un bon exemple à suivre. Dans la vie des jeunes, nous avons actuellement que nous devrons affronter. Et surtout sur le plan social. Nous avons besoin d'avoir quelque chose, mais nous ne parvenons pas. Et si vous regardez, peut-être, nous manquons même de l'énergie. L'énergie, peut-être manque d'eau, manque de courant. Nous avons besoin de faire quelque chose avec cette énergie. Mais il y a des soucis qui arrivent. Pourquoi ça? Est-ce que Dieu voit ça? Des fois, ce n'est pas un souhait. Les divorces des parents, ça fait trop de soucis. Pourquoi Dieu pouvait permettre cela? D'un côté, nous voyons les amis à qui on devrait être en bon terme ne veulent pas de nous. Dieu, pourquoi tu permets ça? En regardant l'œuvre de rédemption, à la lire où vont les choses, qu'est-ce que sera demain? Et notre vie, notre avenir, comment elle sera? Peut-être les gens voient des choses d'une manière négative. Dieu n'a pas agi en ceci, cela. Détrompons-nous, chers jeunes. Faisons un regard rétrospectif. D'où nous venons? Qu'est-ce que Dieu avait fait pour nous? Vous croyez que ce que nous vivons, c'est nouveau? Même Jésus-Christ en avait vécu.
Mais il s'était focalisé sur l'essentiel. Mais disons-nous que Dieu pourvoira toujours pour son peuple. Il sait ce dont nous avons besoin. Maintenant, focalisons sur ce qui est notre objectif. C'est de rester en communion avec notre Seigneur. Enfin, nous puissions entrer dans son royaume. Là, on ne va pas s'inquiéter de quelque chose. Tout sera en ordre. Et toutes ces souffrances que nous sommes en train d'endurer, tous les soucis seront récompensés par notre Père Céleste. Et ça sera récompensé par une gloire éternelle. Puisque nous vivrons avec Dieu et son Fils. Pas pour un moment, mais pour l'éternité. Donc avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui connaît bien nos attentes, il y a toutes les possibilités qui répondent à nos besoins. Puisqu'il connaît bien notre situation, il s'est fait homme parmi les hommes. Il a souffert. Maintenant, il est à la droite de Père. Ce n'est pas pour dormir. Il est en train de travailler pour nous. Il est aussi notre avocat. Il intercède pour toutes nos souffrances. C'est pour ça qu'il y a la promesse de son retour pour venir nous prendre. S'il faut identifier et analyser les besoins des jeunes, pour connaître la réalité de leur vie et leurs souhaits, les conclusions qui en dérouleront ne seront pas les mêmes pour chaque jeune. Mais au moins, il y a certains points ou certaines situations qui peuvent être identifiés, où les jeunes cherchent des réponses. Ils ont autant de questions. Ils veulent avoir des réponses. Mais peut-être pour chercher des réponses, ils se réfèrent dans des sites internet. Ils vont dans des réseaux sociaux pour chercher des réponses à leurs questions. C'est bien, mais je vais vous dire ceci. Dans les réseaux sociaux, tout le monde peut faire de n'importe quoi, peut parler de n'importe quoi, sur n'importe quel sujet. Et aussi, cette même personne peut donner 3 réponses différentes pour une même question. Et les questions qui ne se concordent pas l'une à l'autre. Peut-être ce sont des réponses qui donnent la confusion à cette même question. La personne qui avait cherché la réponse peut se dire, je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Je pense aussi lancer à mon frère, à ma soeur qui pouvaient avoir cette même situation. Il lance dans les groupes ou en parité chez un frère ou chez une soeur, en privé. Puisqu'il doit avoir aussi des réponses à cette question qui se pose souvent. Et je vous dis souvent, ce sont des questions qui ne sont pas hiérarchisées. Les réponses ne sont pas hiérarchisées. Ce sont des réponses qui ne sont pas
fiables. Ce sont peut-être des réponses qui portent encore plus de confusion dans la vie des gens. Mais en ce qui nous concerne en tant que jeunes apostoliques, nous vous invitons à nous référer à notre Seigneur Jésus-Christ. Son enseignement est valable. Lui-même, il est parfait. Son évangile est valable et éternel. Si nous nous focalisons sur son enseignement, nous ne serons pas déçus. Nous aurons une vie aisée. Que font encore les jeunes? Ils veulent s'intégrer dans des groupes. Même sur les réseaux sociaux. Peut-être dans les plans charnels. Il y a un groupe qui existe quelque part. Mon frère, est-ce que je ne peux pas faire partie de ce groupe? On fait les démarches. Nous voyons dans les réseaux sociaux, non, excusez chers administrateurs, vous ne pouvez pas intégrer notre frère, notre soeur. Après l'adhésion, le nouveau venu doit s'identifier. Il doit se faire connaître. De quelle manière il se fait connaître? Combien de fois les gens crient? C'est quel groupe ici? Soit le nouveau venu commence avec des critiques non constructives. Soit les gens qui trouvent ne veulent pas de lui. Écarter et supprimer ces messieurs. Cher administrateur, vous ne voyez pas ça? Dégagez-lui. Peut-être c'est une désolation. Je voulais m'intégrer dans un groupe. Mais si vous êtes intégré, adoré en Jésus-Christ, vous ne serez pas déçus. Il ne peut pas vous écarter de son groupe. Plus il veut mieux vous préparer pour son retour. Il va mettre son évangile à votre profit, afin que vous soyez façonnés. Jésus-Christ nous accepte tels que nous sommes. Il nous aime tels que nous sommes, puisqu'il veut être avec nous pour l'éternité. Chers jeunes, quel est l'essentiel que nous devrons suivre? On ne nous a pas appris la vie des réseaux sociaux. Je crois que c'était un moyen trop rapide à communiquer. Tout ce qui sort, tout ce qui entre n'est pas du tout fiable. Mais en Jésus-Christ et dans la hiérarchie, vous trouverez ce qui est fiable et qui va construire notre avenir. Aujourd'hui aussi, la jeunesse ne veut pas s'engager. Ils veulent profiter de toutes les occasions qui se présentent d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui s'offre à eux, ils sont capables. Et sans rien ne renoncer dans la salle. Si vous n'êtes pas engagé, dans tout cela, vous n'allez rien renoncer.
Et vous allez copier même des faussetés. À la fin, vous allez dire, oui, nous avons bien fait. Nous attendons. Mais si vous êtes engagé, vous êtes préparé en conséquence. Même un papier tombe devant vous. Vous allez dire, le professeur ne nous a pas enseigné ça. Ça, je pense que c'est une fausseté. Je ne peux pas gober. Si la jeunesse est embarquée dans certaines choses non valables, non utiles, on les emmène partout où ils veulent comme des moutons. Sans pour autant poser des questions, nous allons où? Allons-y, on aura un bénéfice. Nous allons faire tel travail. Ça nous donnera un peu de quoi nous faire vivre. Quel est ce travail? Vous ne posez pas la question au départ. Et vous allez peut-être un travail qui n'est pas vraiment digne de son nom. Combien de fois on entend? Même cet enfant-là est dans le groupe de ceux-là. On vous a arrêté. Il était parmi ceux-là. Il doit aussi être jugé. Quel enfant là? Peut-être un enfant de Dieu, un enfant d'un serviteur. C'est une honte. Il n'a pas pu se renoncer à ses demandes. Même si qu'on emmène, qu'on emballe sur la rue. Allons, nous allons marcher. Nous défendons quelque chose. C'est bien. Est-ce que c'est utile? Pourquoi c'est utile? Que Dieu t'a donné une intuition. L'Esprit Saint est en toi. Il est là pour te façonner. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas être emballé dans tout. Chercher à renoncer à certaines choses. En Timothée, il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est là où nous devrons nous renoncer à certaines choses. Chers jeunes, focalisons-nous sur Jésus-Christ. Ne renonçons pas à son enseignement, mais approprions-nous de son enseignement. Mettons ça en pratique. Ça nous apportera du bon. Et ces biens-là vont nous conduire auprès de lui. Il nous prendra lors de son retour. Il y a autant de jeunesse passée. Nous étions aussi jeunes comme vous. Mais il y a un petit phénomène qui se passe maintenant. Les jeunes actuels veulent pour soi. Premièrement, moi. Même dans nos maisons, nous vivons. C'est moi qui connais. Je suis beau, je suis belle. Premièrement, moi. Écoutez d'abord que moi je parle. Servez d'abord moi. Après c'est eux. L'égocentrisme. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus était venu comme serviteur. Il était venu pour servir, mais pas pour être servi. Ça, c'était l'amour. Si nous aimons notre prochain, vraiment, nous n'allons pas chercher à être premiers. Et nous allons laisser d'abord les autres être servis. Les autres parlent en premier lieu. Aimez-le tel qu'il est. Ma soeur est belle. Mon frère est beau. Il est intelligent, elle est intelligente. Elle fait de bonnes choses. J'aime ça. Je peux aussi apprendre de lui. Ça, c'est l'amour.
S'il n'y a pas l'amour, l'égocentrisme va prendre de l'espace. Dieu n'aime pas ça. En aimant Dieu et son prochain, nous allons servir aussi notre prochain. Et être apporter ce qui est bon envers notre prochain. Servir notre prochain, c'est servir Dieu. Voilà, chers finalistes, chers encadreurs, chers serviteurs, et chers sœurs, chers frères. Cherchons l'essentiel pour notre royaume des cieux. Notre objectif, c'est de rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient nous prendre pour rester avec lui éternellement. Amen. Amen. Dans de pareilles activités, j'aime bien faire intervenir ceux qui sont dans cette matière. Surtout ceux qui sont dans les domaines d'enseignants. Et je vois que vraiment nous sommes là. Non seulement eux qui vont intervenir. Il y a d'autres ici qui ont cette expérience. Quoique ils ne sont pas de ces domaines. La chorale va chanter. Chers encadreurs, louons notre Seigneur ce matin, car il est amour. Quand notre apôtre était ici, il y a une idée qui m'est arrivée en tête. L'apôtre nous a demandé de nous réjouir en Christ. Mais les sages de ce monde nous disent la vie est un combat. Voilà, il y a une contradiction. Comment se réjouir pendant que nous sommes dans un combat? Mais je pense qu'un combattant qui peut se réjouir, de un, c'est celui qui respecte les instructions de sa hiérarchie. De deux, c'est celui qui évite la peur en lui. De trois, c'est celui qui a la confiance en soi. Si nous respectons ces étapes,
Les combats de ce monde, nous allons le vaincre. Car il est dit, ça c'est la Bible qui nous dit ça. Nous devons nous associer à Christ lorsque nous combattons. Parce qu'avec Jésus, nous allons vaincre. Cela ne signifie pas que nous allons réussir à tout moment. Même Jésus n'avait pas réussi à tout moment. Mais il avait le courage et la confiance envers son Père. Et c'est ainsi que Jésus comptait sur son Père. Évitons aussi l'oisiveté le jour des examens. C'est-à-dire le jour d'examen, toi tu es distrait. En remplissant vos fiches là. Tu mets le nom et tu sautes une lettre. Même si tu es premier chaque fois à l'école, ton nom ne va pas sortir. Et tu vas commencer à chercher les sorciers dans la famille. Commencer à être prêt maintenant. Et commençons aussi à associer Dieu et Jésus dans tout ce que nous faisons. Et la réussite viendra. Mais je sais que ici nous ne vous promettons pas que tout le monde va réussir. Certains le jour d'examen de résultats vont pleurer, certains qui sont ici. Vous doutez? Moi j'ai échoué aussi pendant mon processus. Et vous aussi vous pouvez échouer. Faut-il maintenant fuir Dieu parce qu'on a échoué? Faut-il critiquer cette assemblée d'aujourd'hui? Voilà ce que je vous demande aujourd'hui. Nous souhaitons que vous puissiez réussir. Mais il y a de ceux-là, depuis qu'ils ont commencé à étudier, ils n'ont pas bien préparé l'examen. Il trichait depuis son enfance. Il comptait sur les autres depuis son enfance. Et il y a ceux-là qui comptent sur le fouga. Je sais que les finalistes connaissent bien le fouga. Si ça vous arrive et que vous échouez, ne regrettez pas. Dans la vie, quand vous échouez, dis-toi que c'est le début de la réussite. Faites une remise en question à toi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'avais pas maîtrisé? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à la longue? Il y a beaucoup de finalistes qui ont des diplômes d'État actuellement. Mais qui ne vont pas à l'université. Et ils se disent, moi, à l'université, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien préparé. Un enfant qui a bien étudié pendant son cursus, il termine ses études secondaires.
secondaire. Il termine ses études universitaires. Ne vous en faites pas, il aura du travail. Mais c'est lui qui a brûlé les étapes. Le Fouga est venu par hasard. Et il a 70%. Il va commencer à vendre les unités devant la masse. Nous ne voulons pas de tels finalistes. Nous voulons des finalistes bien formés. Nous voulons des finalistes qui ont des têtes bien faites. Je pense que le Seigneur est avec nous à travers son apôtre. Il ne va pas nous laisser, il va nous assister. Mais de notre part, laissons-nous entre les mains du Seigneur. Que ces paroles restent dans nos cœurs. À jamais. Amen. Très chers jeunes, chers serviteurs, en ce moment, nous voulons vous dire une chose. Nous devons quitter la foi circonstancielle. Nous devons être fidèles en Dieu. Parce que devant un problème, tout le monde se confie à Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, Daniel dans la fossée au lion, il était jeté dans la fossée des lions. Et sa protection était parce qu'il s'est donné en Dieu. Quand tous avons reçu ce programme, aujourd'hui, les services dédiés aux finalistes. Et c'est là maintenant nous avons vu presque tous les finalistes. Et l'apôtre nous a dit ceci que non, il n'a pas un stylo magique. Mais il appelle les finalistes pour leur prodiguer des conseils. Et nous devons en profiter. Parce que nous sommes du domaine. Auparavant, la correction d'examen d'État était manuelle. Mais pour le moment, c'est électronique. Et c'est là maintenant on donne à tous les finalistes leurs 14 chiffres. C'est comme un numéro téléphonique. Chaque finaliste a son numéro 14 chiffres. Mais quand vous vous mettez maintenant à remplir vos fiches, et qu'à la place de 2 vous mettez 1, ce n'est plus vous. C'est un autre élève peut-être de Kindu. Et c'est là maintenant les serviteurs nous demandent de ne pas avoir peur. Nous devons nous confier en Dieu et suivre le programme national. La composition de l'examen d'État, on ne pose pas de questions à ça. Il y a un document appelé programme national. Et aux compositeurs, on leur demande de poser les
les questionnaires selon le programme national. Et à l'école, les chefs d'établissement suivent ce programme national. Et il les suit à travers les professeurs qui enseignent. Est-ce que les enseignants ont respecté le programme national? C'est là où maintenant là, nous devons vous fortifier pour ne pas chercher à regarder gauche-droite comme l'ancien venait de nous dire. Ces fougas-là arrivent. Et c'est là maintenant vous allez voir que non, la première question est vraiment comparable à toutes les séries. Et c'est là maintenant les séries, on peut en avoir 4. Et ces 4 séries, vous vous confiez à un ami qui est à gauche. Et vous prenez les réponses de l'ami là, ce n'est pas votre série. Vous devez faire confiance à vos professeurs. Avec l'aide de Dieu, il va nous accompagner. Et nous aurons nos diplômes. Amen. Amen. Serviteurs de Dieu et distingués invités dans la maison de l'Éternel. Soyons tous remplis dans la joie parce que Dieu nous a invités une fois de plus dans sa maison pour nous édifier à travers son amour. En cette journée spéciale dédiée pour nos finalistes. Quand nous sommes arrivés ici, nulle part on a écrit un communiqué pour dire que les finalistes tels que vous êtes là, vous avez déjà les diplômes. Parce que durant notre parcours scolaire, nous avons passé 12 ans pour ceux qui n'ont pas fait la maternelle et 15 ans pour ceux qui ont fait la maternelle. Et les 12 ans ou les 15 ans passés, c'est pour recevoir l'enseignement. Et en dehors des enseignements que nous avons reçus à l'école, il y a aussi de l'enseignement que nous avons reçu dans nos familles respectives. Mais aujourd'hui, Dieu nous a appelés pour nous enseigner encore une fois. Pendant 1 heure ou 2 heures du temps. C'est pour cela, chers jeunes, chers finalistes, soyons heureux dans les Seigneurs. On nous a dit ici, nous devons faire confiance à notre Dieu. Comme Paul, dans la disette ou dans l'abondance, il avait toujours confiance en Dieu. Et cela me rappelle aussi quelqu'un dans la Bible. Notre évangéliste de district l'a évoqué ici. C'est Daniel. À l'époque du roi Darius, c'est un jeune qui était gouverneur à Babylone. Et durant sa règne, il y avait aussi d'autres gouverneurs. Mais Daniel excellait toujours. Parce qu'il avait confiance. Mais il y avait un moment, ses collaborateurs gouverneurs, ils voulaient sa chute. Ils sont allés voir le roi pour dire, roi, nous devons publier un édit pour interdire tout le monde à glorifier un autre Dieu, sauf vous qui êtes Dieu et qui êtes notre roi.
C'est là dans un espace de 30 jours seulement. Et le roi a publié cette loi. Et à l'époque, si une loi est publiée, elle est irrévocable. Et tout le monde voulait voir comment est-ce que Daniel va faire, parce que lui glorifiait toujours le Dieu tout puissant. Mais Daniel ne s'est pas laissé faire. Malgré la loi qui a été publiée, il a continué toujours à glorifier le Dieu Tout-Puissant. Il avait toujours confiance en Dieu. Nous connaissons tous la suite. Vous aussi finalistes. Il y aura un moment où on va vous appeler. Nous avons un prophète ici. Quand vous allez le voir, il vous donnera un stylo magique. C'est là seulement pour une courte durée, 2 ou 3 jours seulement. Mais aujourd'hui, on nous a édifiés devant l'autel des grâces. Réjouissons-nous toujours dans les Seigneurs. Parce qu'il nous connaît très bien. Parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Et nous devons à tout moment adresser nos besoins à travers les prières et à travers les actions de grâce. En cela, Dieu sera toujours près de nous. Et il ne nous laissera pas. Nous devons nous mettre aux études. Ne se laissons pas seulement à entendre les fougas tels qu'on nous a dit. Parce que parmi nous, il y a d'autres qui préparent la fête, qui préparent les fougas au lieu de se donner aux études. Mais soyons confiants en nous-mêmes. Et la réussite sera disponible. Amen. Amen. Dieu nous aime. Et mon Dieu. Notre foi ne peut pas être une foi de circonstance. Je me prépare pour un événement, je dois m'approcher du Dieu. Ah, tout marche bien, en quoi être auprès de Dieu. Nous revenons à Paul. Et il écrivait ça, il était en prison, en Macédoine. Il était confiant en Dieu. Et il exhortait. Il remerciait le soutien des autres frères et sœurs. Nous sommes faits enfants de Dieu, ce n'est pas pour être éternel ou pour avoir tout de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, c'est pour le royaume des cieux. Nous cherchons des diplômes, c'est un tremplin. Il travaille, le mariage. C'est bien pour la vie charnelle, mais quelque chose qui ne durera jamais. Et je ne dis pas cela pour que vous puissiez croiser les mains. Il faut aller. Oh, bien travailler à l'école. Soyez quelqu'un qui peut compter parmi ceux-là qui vont faire quelque chose dans ce monde. Et par l'œuvre de Dieu. N'allez pas dans d'autres chemins. Dieu n'est pas contre les riches. Et ce n'est pas, puisqu'on est riche dans ce monde, on va rentrer le royaume des cieux. Et rien ne nous donne la garantie que les pauvres d'office doivent être dans le royaume des cieux.
riche ou pauvre, soyez en bonne relation avec votre Dieu et confiance en lui. Chers finalistes, Dieu n'agit pas dans le néant. Il avait commencé le monde avec le néant. Mais maintenant, il agit à travers quelque chose. Moïse avec l'équipe de Jérusalem vers Canaan. Ils étaient butés devant un obstacle. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Seulement ces petits bateaux. Ah, frappés dans l'eau. Ou dans les rochers. Il y a eu des solutions. Vous n'êtes pas néant. C'est pour cela qu'on vous a envoyé à l'école. Pour étudier. Cherchez à mieux vous approprier les enseignements. Ça sera un petit bateau entre votre main par lequel Dieu va agir. Les amis, venez dire ici. Il y a d'autres, ils n'ont vu que se présente du travail. Ah non, je ne fais pas. Eh bien, excusez-moi, nous sommes dans ce domaine du travail, nous testons même. Vous voyez quelqu'un avec un gros diplôme. Hein? Un petit test. Il ne parvient pas. Mais les 12 ans, 15 ans, aujourd'hui 20 ans, c'était sur pourquoi? Il y a de ceux-là qui ont son diplôme qui ne parvient pas à déposer une demande d'emploi quelque part. Il sait pourquoi. Mais aujourd'hui là, même ceux qui sont passés, même vous là présents et ceux qui vont venir, les conseils est que cherchez à vous approprier de ce qui vous est donné. Ne rejetez rien dans vos enseignements. Et vous êtes bien. Hein? Nous à l'époque, même les cours qui ne vous concernent pas, vous sont imposés. Vous allez le faire. Un calendrier kilométrique. Mais aujourd'hui, je me réjouis qu'on a vraiment suivi les programmes dans chaque domaine. Quelqu'un qui fait le commercial, qu'est-ce qu'il va faire avec l'histoire? Écarté. Ainsi de suite. Alors, suivez votre matière précieusement et rigoureusement. Vous aurez un diplôme. Ce ne sont pas mes points. Hein. La façon dont j'ai travaillé, ne pouvez pas voir ces pourcentages. Notre apôtre en retraite nous a dit, en ce travail, le diplôme de tout un chacun est accroché quelque part. Personne n'aura un diplôme pour un autre. Chacun va décrocher ce qui a été accroché quelque part pour son compte. C'est pour cela, ayez confiance en Dieu. Dans l'abondance ou dans la disette. Évitons la foi circonstancielle. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu comme nous. L'unique succès pour lui. Il avait confiance en son Dieu. Et il est sorti vainqueur.
Nous n'avons pas de bic magique pour le répéter à vous donner. Mais notre Père Céleste va vous guider. Il va vous aider. Il va vous soutenir. Il va vous accompagner. Mettez tout en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Ça fera un tout pour votre avenir. Aimons notre prochain et c'est aimer Dieu. Cherchons tout par d'autres voies. Mais cherchons ce qui est idéal par la voie hiérarchisée. Nous n'avons pas reçu une foi internaute. Nous avons eu une foi en Jésus-Christ, en ses apôtres, en qui nous devrons tous être unis, que nous devrons nous approprier l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile va nous façonner, afin que nous puissions devenir un avec lui. Et cela reste dans nos cœurs, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous avons un moment aussi important devant nous. C'est le moment où nous devrons fêter la Sainte Seine. C'est dans notre devoir et dans nos droits. Et participer à la Sainte Seine. Quand nous étions avec les serviteurs, nous avons épinglé cela. Par son amour, le Seigneur a fait des sacrements. Il y a le saint baptême d'eau, les saints scellés, que nous recevons une fois notre vie de chrétien ici sur cette terre, en attendant le retour de Jésus-Christ. Même ceux qui sont perdus, lors de leur retour, on n'aura pas l'air d'annoncer d'autres sacrements de saints scellés, de saints baptêmes d'eau. Ils resteront toujours avec ça. Ça sera comme un habit qu'on doit nettoyer et qui deviendra propre. Mais quant à la Sainte Seine, un des sacrements que nous devrons à tout moment avoir, c'est Jésus-Christ qui l'avait dit. Mon corps et mon sang, mangez, buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je revienne. C'est ça. L'apôtre est là. Nous allons en bénéficier. Aussi, ceux qui ont mandat de l'apôtre, les sœurs aussi. Et maintenant, quand nous venons de parler des droits et des devoirs, quel est notre droit, quel est notre devoir? Cher apôtre, c'est notre droit, nous devrons participer à la Sainte Seine. Je n'en disconviens pas. Quel est maintenant notre devoir? Notre devoir, c'est de nous reconnaître pécheurs, de pardonner à autrui, de nous repentir de tout ce qui était mauvais dans le passé. Et là, les devoirs vont se marier avec les droits. Et bonnement, et puis nous allons participer à la Sainte Seine. La d'une participation à la Sainte Seine nous met ou crée la nature de Jésus-Christ en nous. La chorale peut chanter les cantiques de repentance.
invitons à la prière de notre Père. Bien sûr à Lingala. Prions. Tata na biso ya likolo, kombo na yo ekumisama, bokonzi na yo eya, olinga na yo esalama awa na se lokola na likolo. Pesa biso lelo bile na biso ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso, lokola biso pe tolimbisaka ba oyo basalaki biso mabe. Otika biso te na mimekano, kasi bikisa biso na mabe. O bokonzi, nguya, elokumu, ezali ya yo seko. Amen. À présent, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon tendre Père Céleste, encore un grand merci pour ta parole. Et maintenant, tu as pardonné nos péchés sans pour autant compter ses fautes. Nous sommes dans la joie. Et l'accusateur n'en peut rien faire. Tu as effacé toutes nos fautes. Puisque tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Tu as un projet si grandiose pour nous. C'est de vivre auprès de toi pour l'éternité. Et nous n'irons pas avec des charges sur notre dos. C'est pour cela que tu parviens à tout moment nous pardonner et nous remettre à niveau. Et maintenant, tiens-nous par ta main. Conduis-nous pour que nous puissions arriver là où tu veux que nous arrivons. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons maintenant fêter la Sainte Seine ensemble avec ton Fils et aussi avec l'Assemblée ici présente. Permets que ce bonheur reste à nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour notre avenir. Amen. Amen. Nous allons fêter la Sainte Seine. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur a pris du pain et du vin, rendu grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour les pardons de péchés. Mangez, buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen.
remerciements. Prions. Bon Père Céleste, à nouveau merci pour les actes de grâce que tu nous as accordés. À travers l'Esprit Saint, tu nous as donné ce qui nous est nécessaire. Que ce soit pour notre vie céleste ou sur notre vie terrestre. Mon Père, merci pour les pardons de péchés que tu n'as pas compté son nombre. Et nous nous sentons maintenant forts, puisque tu nous as embrassés par ta main partenaire. Et maintenant, bon Dieu, Père Céleste, vois la jeunesse ici devant toi. Assurément, elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de ton soutien. Elle a besoin de ta bénédiction. Aussi besoin de ton accompagnement. Pour rendre de succès leurs efforts. Que ce soit les finalistes ou tous les jeunes en général. Aussi ainsi que leurs encadreurs. Faites en sorte que nous soyons pris lors du retour de ton Fils Jésus-Christ. Fortifie ton œuvre. Qu'aucun mal ne puisse l'enfreindre. Bon Père, bénis le sacrifice de ton peuple. Bénis les offrandes qui t'ont apportées. Ce sont des offrandes où ils ont mis leurs doléances, leurs demandes. C'est à toi, bon Père, de faire ce que tu veux faire pour nous. Bénis cette communauté. Bénis qui chasse à sud-ouest. Et maintenant, les chemins de retour nous est ouverts. Sois avec tout un chacun à travers tes anges. Qu'aucun ne tombe dans une embuscade. Et protège l'un ou l'autre. Dans la communion étroite avec l'apostolat. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous. Amen. Merci, prenez place. La chorale va chanter les cantiques de clôture. Okay.
grand merci. Atondo mingi.